Bon, maintenant, on va faire un truc qui est très utile dans la vie. On va dessiner un mouvement et on voudrait trouver l'expression correspondante de la vitesse et de l'accélération. Alors c'est un mouvement uniquement dans la direction t. Ouais, il n'est pas joli là, on va bien le mettre celui-ci, et ici, y de t. Ok. Et on a une description en fonction du temps. Donc on a une petite bille, voilà, on va mettre une petite bille ici, et au départ elle ne bouge pas. À un moment donné, à un certain instant ici, cette petite bille va se décider, je vais monter. Elle va monter, pilou, 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 voilà, commence à monter. Puis une fois qu'elle a atteint le niveau d'une vitesse honorable, elle continue à monter à vitesse constante. Quand elle monte à vitesse constante, c'est une droite. Parce que si vous avez la même vitesse, vous parcourez une droite. Puis on va se ralentir un petit peu. On va ralentir un petit peu. Voilà, voilà. On va ralentir. On va atteindre un sommet. On va redescendre. Puis on va ralentir pour éviter de se casser la gueule. Voilà. Ok. Et puis on va remonter. Hop. Et on va obtenir ça. Vous voyez, il y a plusieurs parties de cette courbe et il y a des points un peu critiques. Alors, regardez bien, on va tracer des droites verticales sur les points un peu critiques. Ce point-ci, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe quelque chose. Quand on est au sommet, il doit se passer quelque chose. Quand on est tout en bas, il doit se passer quelque chose. Quand on est là, il doit se passer quelque chose. Quand on est là, il doit se passer quelque chose. Alors, remarquez tout de suite que sur cette position-ci, pilou, 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 quand on a atteint la hauteur maximale ici et là, on n'avance plus. C'est des points où globalement on a atteint la hauteur maximale et on va redescendre. On a atteint un moment où la vitesse est nulle. Et donc ce qu'on sait, c'est que à ces points-là, celui-ci, celui-là, 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 c'est des moments où globalement, on n'a ni tendance à monter, ni tendance à descendre, on reste au même niveau, et à ces moments-là, on a donc une vitesse qui est nulle. Et donc, on sait qu'à ces points-là, la vitesse va être nulle. Alors, quand on est tout plat avant, évidemment, la vitesse, elle vaut 0. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, la vitesse, elle monte progressivement, il y a l'ascenseur qui commence à monter. Donc, ici, on a une vitesse qui monte comme ça progressivement. D'accord? Parce qu'on monte. Ça va? Alors, quand on monte à vitesse constante, on monte, mais vous voyez, on monte comme une droite. Là, la vitesse, elle est constante. Et puis, on arrive vers le sommet, on ralentit pour éviter de se casser la gueule. Et donc là, la vitesse est positive, mais elle diminue. On monte de moins en moins vite et on arrive là. Et puis on commence à descendre, et on commence à descendre. La vitesse est négative, comme ça. Voilà, 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 voilà. Et puis vous voyez, là, on descend de moins en moins vite. Donc la vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remonte. Comme ça. Ok? Et puis là, on réaccélère pour remonter. Donc la vitesse va augmenter comme ça. Là. Et puis, on monte mais de moins en moins vite. Et on va redescendre comme ceci. Et maintenant, plus difficile, on va dessiner l'accélération. Quand la vitesse est constante, comme ça, ici,
joli ça. On va mettre ça en gris. Voilà. Quand la vitesse est constante là, quand la vitesse, elle atteint un sommet là, quand la vitesse, elle atteint un sommet là, l'accélération, elle est constante. Et donc, en ces points-là, ici, 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 ici et ici, l'accélération est nulle. Et donc là, nous avons ici une accélération nulle. Là, nous avons 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 une accélération nulle. Là. Pas là. Stupid boy. Ok. Et donc, maintenant, on peut dessiner l'accélération. Ici, l'accélération est nulle. Là, l'accélération est nulle. Alors, regarde bien. Quand on démarre le mouvement vers le haut, on a une accélération positive. Quand on redescend, on diminue la vitesse. La vitesse était vers le haut, mais on diminue, on freine. Là, on a une accélération négative. Ok? Là, on remonte d'abord et on va avoir une accélération positive. Et là, on a une accélération négative. L'accélération est négative quand la vitesse diminue. L'accélération est positive quand la vitesse augmente. Ok? Alors regardez bien, quand est-ce que l'accélération est positive? Quand on a dans le mouvement une courbure qui dit bonjour, comme ça. Vous voyez les courbes là? La courbure là? Et quand la courbure est négative, comme ça, qu'on fait la gueule, l'accélération est négative. Et voyez, j'ai dessiné la vitesse et l'accélération sans faire aucun calcul, juste en regardant les courbes. Évidemment, mon dessin il est approximatif. Évidemment, ce n'est pas exactement la bonne courbe. Pour avoir la bonne courbe, il faudrait faire une analyse de fonction et la calculer. Mais globalement, j'ai l'esprit général du mouvement. Et donc, tu vois, quand la vitesse diminue, l'accélération, quand la courbe de la vitesse descend, l'accélération est négative. Quand la courbe de la vitesse augmente, l'accélération est positive. Quand la courbe de la position augmente, la vitesse est positive. Quand la courbe de la position descend, la vitesse est négative. Quand la courbe de la vitesse monte, la courbe de la position monte, la vitesse est positive. Et voyez qu'en fonction de la courbure de la courbe y de t, je peux immédiatement identifier les zones où l'accélération est positive ou négative. Quand le petit monsieur sourit, que j'ai une courbure dans le sens d'un petit visage qui sourit, j'ai une accélération positive. Et quand j'ai un petit monsieur qui fait la gueule, j'ai une accélération négative. Je n'ai fait aucun calcul. Je n'ai rien fait. J'ai juste regardé ma courbe. J'ai réfléchi sur ma courbe. Et j'ai obtenu mes courbes. C'est ça qu'il faut être capable de faire. Pas faire de l'algèbre bête et méchante. Arriver, en regardant la courbe, à obtenir le résultat.